peut lire dans l'annexe 8 des règlements généraux de la Fédération française de football intitulé « Les 11 principes fondamentaux de notre football pour jouer et vivre ensemble ». Au principe numéro 5, le football pour tous. Le football réunit les hommes et les femmes sans qu'ils puissent leur être opposés de façon expresse ou tacite, entre autres, leur apparence physique, leur sexe, etc. Il appartient aux instances d'empêcher toute discrimination et de garantir qu'aucune atteinte ne puisse être portée à la dignité ou à l'intégrité d'une personne, que ce soit sous forme de violence physique ou morale, de harcèlement ou de tout autre acte hostile dont l'objectif est d'isoler ou d'ostraciser une personne ou d'affecter sa dignité. Le développement de la pratique féminine et la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes sont également primordiaux. Bonsoir, Oudé Gary, représentante de l'ARS, Alliance républicaine de solidarité. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, moi c'est Jérôme, je suis éducateur au sein du football féminin de Villepinte. Ça fait à peu près 5 ans, voire un peu plus que je suis au sein du club, en tant qu'éducateur catégorie U18, c'est senior. Bonsoir, donc moi je m'appelle Jessica Abrin, je suis responsable technique au sein du football féminin de Villepinte. Ça fait 18 ans que je suis au sein du club. J'ai commencé en tant que joueuse, j'ai été bénévole, j'ai été dirigeante. J'ai ensuite été éducatrice et puis aujourd'hui j'ai passé tous les diplômes qu'il fallait pour être responsable technique. Donc moi je suis sur la catégorie école de foot jusqu'au U13 et ma collègue Valérie Médouze elle est sur les U15 au senior. D'accord. Vous nous avez sollicité concernant une problématique d'espace d'entraînement qui vous touche actuellement. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, aujourd'hui, on doit être facile sur le terrain, 60 à 70 gamins. D'accord ? Ce qui n'est pas des conditions pour que les filles puissent évoluer et pratiquer le football. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que les homologues garçons arrivent à évoluer dans des conditions parfaites. Alors, qu'est-ce que j'entends par des conditions parfaites ? C'est-à-dire qu'un groupe, une équipe chez les garçons, c'est un groupe de 15 garçons grand max sur un quart de terrain. On remarquera derrière moi, rien que sur cette partie, on doit avoir 25 filles qui utilisent un quart de terrain. Donc ça, c'est ma plus grosse problématique aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se bat pour ça. Le club tout entier a un créneau le mardi où là, on a toutes les catégories qui s'entraînent sur un terrain complet. Et le jeudi, ce même club a un demi-terrain pour évoluer. Pour les U10, U11, les U12, U13 et les U15 qui s'entraînent sur ce demi-terrain. Donc, À part le côté terrain, là par exemple les lumières, ça fait depuis 3 mois qu'on n'a pas de lumière, les spots ne sont pas tous allumés et les gardiens demandent des interventions mais il n'y a rien qui est fait. Et chaque année à cette période-là, c'est toujours les mêmes problématiques. Après d'autres soucis hors terrain aussi, le transport, c'est qu'on part en match, on n'a pas de transport en fait. Vous allez par vos propres moyens ? Par notre propre moyen, il n'y a pas de minibus qui sont alloués par la ville. Qu'on demande, c'est en fait sur 10 demandes, peut-être une est acceptée et encore. Et c'est pas assez, il faut plus de moyens. La fois qu'ils m'ont prêté un minibus, quand je suis parti le récupérer au service technique, les minibus, il n'y en avait pas que un. Il y avait 5 ou 6 qui dormaient. Mais à qui ils servent, pourquoi ils sont là ? Et quand nous on demande, chaque fois c'est non. Donc du coup, à force qu'on dit non, on se débrouille par notre propre moyen. Soit on se déplace par covoiturage, soit on se déplace en transport en commun pour aller dans un match avec des jeunes. En plus ce sont des mineurs, aller en transport en commun, c'est pas évident des fois. Mais quand on vous dit non, c'est qu'il n'y en a pas, on vous donne une raison valable. Non, il n'y a pas de raison. Sinon, après, ils disent que tous les minibus sont pris, mais quand on va là-bas, des fois ils sont en stationnement et personne ne les utilise. Après, est-ce qu'il y a un quota ? Comment ça fonctionne ? On ne sait pas. Après, nous avons d'autres problématiques aussi, c'est par rapport au vestiaire. Le mardi, par exemple, on a tout un côté, toute une aile qui est à nous. Donc, on a beaucoup de vestiaires par rapport à toutes les catégories qu'on a. Et par contre, le jeudi, non. Le jeudi, on n'a que des vestiaires pour tout le club. Donc, toutes les catégories sont présentes entre 18h et 20h, mais on a moins de vestiaires. Donc on est obligé de tourner à tour de rôle par catégorie pour qu'ils puissent se changer. Ou sinon on demande aux filles de venir directement habillées pour venir
à l'entraînement. Et après, dans un même vestiaire, on peut avoir 2 catégories. C'est-à-dire si c'est à peu près 20 personnes par catégorie, donc il y a 40 personnes, 40 sacs dans un seul vestiaire. Et le vestiaire, il fait même pas 10 mètres carrés par vestiaire, même pas 10 mètres carrés, on met 40 personnes. Et le soir, c'est pareil, c'est quand eux, ils ont fini à 20h. Nous, ma catégorie qui est 18 seniors, on commence jamais à l'heure pour aller à la séance parce qu'on doit attendre tous ces gamines-là finissent l'entraînement, se changent pour les libérer après que nous, on puisse introduire dans les vestiaires. Et chaque fois, c'est une bataille, quoi. On est obligé de dire aux gamines, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais malheureusement, on est obligé de dire ça pour gagner du temps. Mais en même temps, les gamines, elles ont fait 1h30 d'entraînement, ils sont fatigués, ils ont besoin un peu de se reposer aussi pour changer, décompresser un peu. Mais ils n'ont pas le temps parce qu'on le met dans les suites pour pouvoir que moi, j'entraîne par la suite, par derrière. Avez-vous sollicité les services municipaux sur la situation ? Quelles sont les réponses qui vous ont été apportées ? Alors, la municipalité a été alertée maintes et maintes fois sur ce domaine. Je ne dirais pas qu'on n'a pas été entendu, je ne dirais pas qu'on n'a pas été écouté, je ne dirais pas qu'on n'a pas été compris. Seulement, rien n'a évolué. Donc aujourd'hui, c'est ça. Que je sois entendu, c'est bien, mais qu'il y ait une action, ce serait mieux. Est-ce que vous êtes limité pour accueillir les licenciés ? Alors, il y a quelques années, ça m'a été sorti effectivement par un agent de la municipalité en me disant qu'il fallait que le club soit en mesure d'accueillir le nombre d'enfants pour un espace correct. Pardon. Je travaille dans une maison d'arrêt, d'accord ? Je ne peux pas entendre ce genre de discours, surtout quand en 2015, on sait pertinemment qu'il y a eu un réseau de prostitution qui a été démantelé à Villepinte. Donc voilà, ces enfants-là, on ne peut pas les laisser dans la rue. Et quand il s'agit de sport féminin, j'y accorde vraiment une grosse importance. Bonsoir, donc maman de 3 filles adhérentes au club de Villepinte. Je suis le parent d'une fille qui s'appelle Joanne, qui de son côté est dans le club depuis plus de 5 ans. Bonsoir, je suis Madame Mousset Annick. Je suis une maman d'une joueuse. Alors bonsoir, moi je m'appelle Anaïs. Ma fille joue au foot ici depuis 2 ans maintenant. Est-ce que vous avez senti une baisse de motivation auprès de vos filles ? Oui, j'en ai une qui effectue donc du foot depuis 3 ans, bientôt 4 ans pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'elle me demande à vouloir changer de club. Voilà. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Malheureusement, c'est difficile parce que même si on leur répond que ça va évoluer, 1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, ça évolue toujours pas. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas comment ça va évoluer. Au niveau de la mairie, ça ne bouge pas. Les coachs, les représentants du club ont apparemment fait tout ce qu'il fallait faire, mais on attend et ça ne bouge pas malheureusement. Donc dire à un enfant de 9 ans d'attendre 3 ans de plus, je pense que déjà 1 jour ou 2 c'est long pour lui, mais 3 ans c'est éternel. En fait, de mon côté, je voulais bien participer à ce témoignage parce que je peux vous dire que depuis 5 ans, on a pu voir un petit peu les conditions d'entraînement un petit peu se dégrader, dans le sens où, heureusement pour le club se développe, il y a de plus en plus de licenciés, mais on se rend compte qu'en termes de créneaux, ça ne suit pas, puisque on voit que sur 2 jours, il y a de plus en plus de filles à entraîner et très peu de terrain pour qu'elles puissent le faire, en fait, dans de bonnes conditions. Avez-vous senti une baisse de motivation auprès de votre fille ? Oui, un peu. Après, c'est vrai qu'elle est vraiment passionnée par ce sport-là, donc elle se force à venir. Mais j'avais inscrit aussi ma deuxième fille qui aussi était motivée pour venir. Mais au final, on pouvait lui proposer que des cours sur un seul créneau le mardi, puisqu'il n'y avait pas de créneau disponible pour elle dans d'autres jours dans la semaine, en fait. Donc, elle a abandonné, elle a fait 1 année et elle a arrêté le foot de son côté. Est-ce qu'elle envisage d'aller sur notre ville, à côté ? Pour l'instant, non. C'est quelque chose effectivement auquel on réfléchit. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de structure. En tout cas, je sais que Joanne, ma fille aînée qui est encore ici, est très attachée à ses éducateurs, mais aussi à ses camarades. Et changer de club comme ça, c'est pas quelque chose qu'elle envisage pour le moment. Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons sont traités de la même manière au niveau du football ? Non, je pense pas. Il y a quand même plus de place pour les garçons.
de terrain sportif, de matériel et tout pour les garçons. Et les filles, ils se débrouillent entre eux. Pourquoi selon vous? Je pense que c'est surtout la popularité, je ne sais pas pourquoi. Il y en a peut-être qui pensent que pourquoi une fille est sur un terrain au lieu d'aller rester à la maison. Je pense plutôt ça. Les enfants, là surtout les filles, ils s'épanouissent et c'est mieux qu'ils soient sur un terrain que rester dans les cités. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de discrimination? Vu le propos qu'il y a, oui. Parce que ils sont toujours, toutes les semaines, ils sont en train de se bagarrer pour avoir une place de terrain. Et qu'on pourrait avoir un terrain que pour eux. On arriverait mieux à les gérer, et puis ils s'épanouiront mieux et joueront mieux. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation? Apparemment, ça fait très très longtemps. Moi, ma fille, ça fait, elle entame sa 7e année de foot. Et il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont changé. Avez-vous senti une baisse de motivation au niveau de votre fille? Quel est son état d'esprit actuellement? Baisse de motivation, oui, un peu, parce que quand on s'entraîne sur un mini bout de terrain et quand elle se retrouve en match, elle se retrouve sur un grand terrain et qu'elles n'arrivent pas forcément à assumer le fait d'être sur un grand terrain parce qu'elles n'ont pas l'habitude de s'entraîner sur ça. Donc forcément, il y a des défaites, donc forcément, il y a de la baisse, elles sont un peu démotivées forcément. Et quel est votre ressenti en tant que parent à ce niveau? Moi, mon ressenti, c'est que je comprends pas pourquoi on ne donne pas autant de place aux filles qu'aux garçons dans le foot. Parce que le sport, c'est bien pour les filles et les garçons. Surtout ici, on va dire, on est dans le 93, on va pas se mentir, on connaît les problématiques du 93 dans la jeunesse. Et honnêtement, et la rue, c'est aussi bien un engrenage pour les filles comme les garçons de nos jours. Donc je pense que le sport, c'est un bon moyen pour nos enfants de les sortir de la rue, de leur donner un cadre, de leur donner confiance en soi. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ça pour nos filles. C'est aussi important que pour les garçons. On aimerait bien rester sur Villepinte, évoluer sur Villepinte. D'ailleurs, pourquoi on a choisi le club de Villepinte? Parce qu'on y habite et parce qu'on l'aime, tout simplement. Mais à un moment ou à un autre, on pense d'abord à nos enfants. Même si on devient égoïste, mais malheureusement, on pense à nos enfants, on pense à nos filles. Il faut qu'elles avancent, il faut qu'on évolue. Si le club de Villepinte, surtout la ville de Villepinte, ne met pas les moyens adéquats pour ça, malheureusement, parmi tous ces groupes de filles qui jouent ce soir, il y a des pépites. Il y a des pépites. Mais au bout d'un moment, je pense en tant que parent, et je ne suis pas la seule, à un moment, on va être égoïste, on va penser à nos propres enfants. Tant pis pour la ville, tant pis pour le club. Vous avez essayé de solliciter la mairie en envoyant des courriers ou prendre des rendez-vous? En fait, on fait plusieurs réunions par rapport à plusieurs problématiques qu'on a, par exemple sur le quota des terrains, les créneaux horaires, plusieurs fois. Mais en fait, on nous dit toujours oui, on va étudier, toujours des trucs, mais il n'y a pas grand-chose qui aboutit en fait. Par contre, quand c'est les votes, ils savent venir nous voir, mais quand une fois les votes sont passés, on va dire qu'il n'y a plus personne devant nous pour avoir du concret. Le concret, on voit rarement, on ne voit pas du tout. J'espère que c'est la vidéo qu'on fait actuellement, ce petit reportage-là, ça va un peu les titiller et avoir une réaction de leur part, mais ça reste toujours en parenthèse au niveau de leur réaction. D'accord, parce que je vois sur la ville de Villepinte, il y a d'autres terrains qui sont libres. Est-ce que vous avez essayé de proposer cette solution à la mairie des terrains qui ne sont pas occupés, de voir avec eux si vous pouvez les utiliser? On a fait la demande, mais ils ont dit que les créneaux sont pris. Mais ça, nous, administrativement, on ne peut pas voir. Il faut leur faire confiance, malheureusement. Parce que nous, on n'a pas les calendriers qui occupent tel terrain à telle heure quel club. Ça, on l'a pas. Il y a une année, ils nous ont dépanné, ils nous ont prêté le terrain du football américain. Et c'est moi qui entraînais mes joueuses. C'est un terrain de football américain qui n'est pas adapté. Il est adapté parce que c'est un terrain synthétique
qu'on peut jouer en toute sécurité, mais on ne peut pas travailler au niveau football parce qu'il n'y a pas de but il n'y a pas de marquage au sol des terrains de foot, il n'y a pas de buts dans un terrain de foot, c'est un terrain de football américain. C'est un terrain de dépannage qu'on vous a prêté. Oui, chaque année, ce sont des terrains de dépannage. Comme derrière, il y a un autre terrain qui est en herbe. On nous prête la période de septembre, octobre, un peu, mais en hiver, il est fermé. Parce que le terrain, il est impraticable, parce qu'il pleut et c'est inondé. Et c'est impraticable. Et c'est dangereux après pour nos joueuses. Ils peuvent se blesser à tout moment pendant la séance. Je voulais revenir sur un point qui est quand même essentiel. Moi, j'ai parlé de l'espace au niveau de la problématique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, dans le cadre de mon examen, parce que j'ai passé le brevet moniteur de foot, j'avais un projet que j'avais présenté à la municipalité qui est en place. C'était la transformation du terrain Claude David, le terrain en herbe qui est au-dessus, en terrain synthétique. Donc la démarche, elle a été faite. J'ai démarché l'entreprise. L'idée, c'était de pouvoir faire un dossier FAFA. Donc le dossier FAFA, c'est quoi? C'est une aide de la Fédération française de football pour la création justement d'installations de ce type. Au niveau de la mairie, j'ai fait le nécessaire, j'ai eu l'aval pour monter le dossier et malheureusement, ça n'a pas pu aboutir parce que vraisemblablement, il y a des projets qui sont plus importants que celui-là. Mais en tout cas, nous, on a vraiment cette volonté d'avoir plus d'espace et on pense que la transformation de ce terrain en herbe en terrain synthétique serait vraiment déjà une première réponse à nos problématiques. Alors nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. C'est aussi symboliquement que nous souhaitons être à vos côtés. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que sur la ville de Villepinte, que les filles ne sont pas, traitées de la même manière que les garçons au niveau du football? Là, c'est vraiment un constat. Alors, je n'ai rien fait de particulier pour le dire. Rien qu'en regardant derrière nous, on voit déjà la différence. Donc quand on me parle d'égalité des chances, on est loin du compte. Parce que des enfants qui évoluent aussi nombreuses sur un terrain de foot, c'est compliqué. Elles évoluent pas correctement. Tactiquement et techniquement, on ne peut pas mettre certaines choses en place. Et les jours de match, ça se ressent. Parce que les filles évoluent à l'entraînement sur un espace très restreint. Et les jours de match, on leur demande d'occuper tout l'espace d'un terrain alors qu'à l'entraînement, elles ne font jamais. Donc, l'inégalité, oui. Et cela, excusez-moi, ça engendre des questions de sécurité notamment. Alors, la sécurité, oui. Parce que nous, on fait attention derrière pour que les enfants puissent évoluer dans les meilleures conditions. Je vais aller au-delà dans la sécurité. On parlait tout à l'heure de jeunes filles qui se prostituent. Mais la sécurité, moi, je préfère avoir une gamine au foot plutôt qu'une gamine qui est en train de traîner et qui est confrontée à tous les fléaux de la rue. On parle de prostitution, on peut parler d'autres choses, les drogues, c'est pareil. Villepinte, c'est un club familial, c'est un club exclusivement féminin qui existe depuis 1986. Beaucoup de Villepintois ne savent pas que le club existe. Donc, ces enfants-là, il faut qu'on soit en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions. Mais pas que, le football féminin va au-delà. On a aussi les parents, des fois on a des activités avec les parents. On essaye de faire travailler les générations entre elles. C'est super important. Donc aujourd'hui c'est la journée de la femme. Donc au niveau de la ville, ils ont organisé plein de manifestations sportives, ils ont sollicité pas mal d'associations, sauf nous. Et nous on est une association sportive dédiée uniquement aux femmes. C'est triste. Effectivement. Nous vous remercions de votre témoignage et de votre investissement auprès de la jeunesse. Nous allons nous rapprocher auprès des services de la ville et on revient très vite vers vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie à vous, l'ARS, d'avoir voulu prendre notre cause, d'accord, d'être à nos côtés pour tout ça. Et j'espère très sincèrement, pas pour moi, mais pour toute la jeunesse de Villepinte, qu'on pourra avoir une issue très rapidement. Je vous remercie, à bientôt. Merci, au revoir.